Bonjour à tous, pour cette nouvelle vidéo, avant de parler de droite de Mayer ou de droite des moindres carrés, nous allons poser la problématique de l'ajustement linéaire d'un nuage de points. Il y a en fait une infinité de formes possibles pour un nuage de points en fonction des variables qui ont été étudiées et dont un échantillon a été mesuré. Un nuage de points peut prendre cette forme-ci, ou celle-là, et ainsi de suite, etc., etc. Une infinité de possibilités. Ici, j'ai choisi un certain nombre de points, il peut y en avoir beaucoup plus, en général, il y en a plus. Bon, alors, en fait, si on veut analyser un peu la forme du nuage de points et exprimer la tendance moyenne que le nuage semble nous montrer, bah déjà, il faut qu'il nous montre quelque chose. Il y a parmi ces 8 graphiques des nuages de points qui se prêtent bien à la modélisation et d'autres pas du tout. Le premier, par exemple, et celui d'en dessous, se prêterait bien à une modélisation linéaire. Donc une droite représenterait le nuage correctement. Ça signifie quoi concrètement, faire un ajustement linéaire et le fait que ce soit pertinent? Eh bien qu'il existe une droite qui passe entre guillemets près de tous les points. Donc effectivement, on peut imaginer une droite comme celle-ci, ou dans le graphique d'en dessous comme celle-ci, où on a quelque chose qui exprime la tendance moyenne du nuage et qui nous montre un axe. Par contre, dans les 6 autres graphiques, il n'est pas extrêmement pertinent de vouloir tracer une droite puisqu'il n'existerait pas de droite qui passe près de tous les points. Elle pourrait passer près de certains mais pas d'autres. Dans le deuxième graphique, par exemple, on a affaire plutôt à des points qui ont l'air distribués au hasard, de manière parfaitement aléatoire, et donc ce qui exprime le fait qu'il n'y a pas vraiment de lien entre les deux variables qu'on étudie. Si donc la première sur l'axe horizontal on l'appelle x, eh bien en faisant évoluer la valeur de x, ça ne fait pas évoluer la valeur de y d'une manière significative. On ne peut pas prédire, si vous voulez, une zone de valeur possible pour y. Y a l'air complètement indépendante de x. Dans le troisième graphique, par contre, y a l'air d'évoluer en fonction de x d'une manière assez précise, mais pas à la manière d'une droite. Alors parfois, effectivement, c'est une courbe qui modéliserait efficacement le nuage de points, et on peut faire un ajustement non linéaire. Donc ça peut se produire dans ce graphique-là et dans celui d'en dessous, les 4 graphiques restants représentant manifestement quelque chose d'assez aléatoire. Donc il est plus ou moins pertinent de vouloir modéliser un nuage de points. Lorsqu'on fait un ajustement non linéaire, en fait, on choisit nous-mêmes, hein, de manière plus ou moins arbitraire, une fonction, un type de fonction dont la courbe pourrait bien coller au nuage de points. On peut choisir parmi des fonctions puissance ou des fonctions exponentielles ou logarithmes ou choisir des fonctions trigonométriques. Le plus souvent quand même on a affaire à des fonctions puissance, mais j'allais dire c'est suivi de près par l'utilisation d'un logarithme ou d'une exponentielle. Ça nécessite d'effectuer, si on veut vraiment tout faire dans le détail, un changement de variable qui va consister à tordre le graphique de départ pour rendre le nuage de points relativement droit, à trouver une droite, et ensuite, par le changement de variable inversé, de revenir à l'équation d'une courbe. On s'intéressera en fait au départ à l'ajustement linéaire, qui est donc le nerf de la guerre ici, la partie vraiment centrale et technique que l'on doit maîtriser. Alors, on va donner un certain nombre de notations ici, pas énormément d'ailleurs, mais enfin vous imaginez que si vous avez tracé une droite qui traverse un nuage de points, eh bien il existe des décalages entre les points et la droite. Et évidemment, le but du jeu consiste à minimiser au mieux ces décalages. Et j'ai considéré ici les décalages verticaux entre les points et la droite. Évidemment, on peut faire autre chose. Alors, on va déjà dire que pour un point M numéro I, M indice I du nuage de points, les coordonnées, on va les nommer XI et YI. Et on considère qu'on a donc tracé une droite d'ajustement. Une fois une droite tracée, eh bien, il est possible de calculer l'ordonnée qu'on aurait trouvée sur la droite à la verticale de la valeur XI. Qu'on ne peut pas noter YI puisque cette notation est déjà prise, donc on va noter une notation, enfin utiliser une notation légèrement différente, donc on va noter par exemple Y'I. Il existe aussi la notation Y chapeau, donc avec un accent circonflexe. Bon, peu importe. En tout cas, celle-ci, elle n'est pas donnée à l'issue d'une étude ou d'un sondage, elle est à calculer avec l'équation de la droite. Et on va s'intéresser donc au décalage qui existe entre YI et Y'I, qui cette dernière représente une espèce de valeur sur une tendance centrale moyenne.
On va appeler résidu la différence qui existe entre les deux, yi moins y', en faisant un calcul dans ce sens-là. On fait une soustraction, il faut faire un choix de sens, et donc c'est y moins y'. Autrement dit, si les résidus sont positifs, ou si un résidu est positif, ça veut dire que le point est au-dessus de la droite, alors que si le résidu est négatif, eh bien le point va se trouver en dessous de la droite. Alors comment faire en sorte d'avoir une bonne droite? Eh bien, il faut que globalement, tous ces décalages verticaux soient les plus faibles possibles. Et l'idée de Mayer, qu'on va voir juste après, était de dire finalement, une bonne droite peut être une droite qui fait en sorte que les résidus positifs sont compensés par les résidus négatifs. Autrement dit, la droite passera bien dans l'intérieur du nuage avec donc une espèce de symétrie globale entre les points qui se trouvent au-dessus et les points qui se trouvent en dessous de la droite. Alors on verra ce que ça donne au niveau de la droite de Mayer dans la prochaine vidéo, et puis on dira aussi quand on parlera méthode des moindres carrés qu'en fait il y a plus astucieux que ça pour trouver une droite intéressante parce que la méthode de Mayer possède quelques défauts. On se retrouvera donc pour la prochaine vidéo avec la méthode de Mayer. À très vite.